Savez-vous que certaines personnes demandent l'aide des élémentaux, c'est-à-dire des elfes, des lutins et des fées, par exemple, pour prendre soin de leur jardin ou trouver des objets disparus? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler du peuple de Féerie et de ce qu'il faut savoir si on veut le contacter. À la fin de la vidéo, je vous dirai également quelques mots sur un atelier que je vais faire à ce sujet. Le peuple de Féerie, que l'on appelle aussi le petit peuple, même si certains de ses membres sont bien plus grands que nous, regroupe tous les êtres du monde élémental, traditionnellement classés selon leur élément dominant, la terre, l'eau, l'air ou le feu. Les nains, les lutins et les gnomes sont connectés à l'élémentaire, les fées et les elfes à l'air, les sirènes et les ondines à l'eau et les salamandres et les dragons de feu au feu. Toutefois, lorsqu'on les connaît, on se rend compte qu'il est difficile de les catégoriser. Chacun a un rôle unique et il n'y a pas de hiérarchie. La catégorie est une façon très humaine de voir et de décoder le monde. Malheureusement, au cours des derniers siècles, le petit peuple s'est fortement éloigné de nous du fait de notre focalisation intensive sur le monde matériel. Aujourd'hui, rares sont les personnes capables de franchir la distance qui les sépare du peuple de Féerie. Notre vue matérialiste de l'univers nous a conduits à nous couper des perceptions qui ne sont pas connectées à nos cinq sens. Notre polarisation à outrance sur la matière a entraîné le déni de nos contemporains vis-à-vis des réalités qu'ils ne peuvent percevoir avec leurs cinq sens et une totale incapacité à concevoir une autre réalité. L'être humain qui ne perçoit pourtant que 0,00035% de la réalité du spectre électromagnétique, le spectre visible, pense comprendre le monde dans lequel il vit, alors que les 99,9965% de cet univers lui sont totalement inconnus. Mais bon, on ne croit que ce qu'on voit. Je préfère donc vous parler des membres du petit peuple qui sont des êtres extrêmement sensibles à l'énergie d'un lieu, d'une personne, d'un animal, d'une pierre ou d'une plante par exemple. La moindre atmosphère hostile aura pour effet de les chasser de nos lieux de vie et c'est nous qui en serons lésés. Cependant, si nous décidons tout de même à aller à leur rencontre, nous devons le faire selon leurs termes et non les nôtres, et éviter de projeter sur eux nos idées et nos croyances, car beaucoup de choses sont différentes dans leur monde, autant dans la culture que dans les comportements. Ce qui est important à nos yeux d'être humains ne l'est pas forcément pour les fées et les elfes, et vice-versa. Et si nous voulons entretenir des relations amicales avec eux, nous devons apprendre certaines choses à leur propos et savoir ce qui leur importe. Nous faisons exactement la même chose lorsque nous allons dans un pays étranger. Nous intégrons certains codes pour éviter de froisser les habitants. La première chose à savoir sur les êtres de Féerie, c'est qu'ils aiment parler et s'adressent à nous de façon subtile et cachée. C'est pour ça que nous devons apprendre à les écouter avec notre cœur et d'autres sens que l'ouïe, car autrement nous ne pourrons pas les entendre. Pour y parvenir, nous devons ouvrir nos sens subtils, faire preuve d'empathie et accepter de ressentir nos émotions. Sinon, il nous sera difficile d'établir un contact avec eux. Le petit peuple souhaite que nous soyons ouverts afin de pouvoir percevoir les êtres présents dans notre environnement, c'est-à-dire au-delà du monde perçu par nos yeux de chair. L'écoute et l'ouverture de nos sens autres que physiques sont les premières choses
auquel nous devons nous exercer. Les êtres de féerie aiment jouer des tours et s'amusent beaucoup à nous voir tourner en rond pour retrouver un objet qu'ils ont caché. C'est ainsi qu'ils nous mettent à l'épreuve, car si nous souhaitons devenir leur ami, nous devons avoir le sens de l'humour. Combien d'entre vous avez posé des clés à un endroit pour les retrouver dans un lieu improbable après un bon moment de recherche et d'énervement? Et le coup de la chaussette qui disparaît mystérieusement englouti par la machine à laver et que vous n'avez jamais retrouvé. Ça m'étonnerait que cela ne vous soit pas arrivé. J'imagine toutefois que vous ne vous doutiez pas que c'était probablement un coup des êtres féeriques. Vous n'en aviez pas la moindre idée. Ils nous testent sur notre capacité à rire à nos dépens pour savoir si nous méritons d'entrer dans leur royaume et d'être leur ami, et vérifient notre degré de susceptibilité et notre capacité à prendre du recul. Si nous sommes aptes à rire de nous-mêmes lorsqu'ils se moquent de nous, alors la partie est en notre faveur et les événements prennent une tournure agréable. Les éclats de rire qui en découlent relancent notre énergie vitale, régénèrent notre cœur, créent une énergie positive et un lien entre eux et nous. Il est également important de réaliser que le peuple de Féerie est partout et que son royaume se superpose à notre monde ordinaire, lui ajoute de la magie et s'exprime à tout instant si nous savons ouvrir les yeux. Beaucoup de gens pensent que les fées sont les gardiennes des fleurs, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ce sont les fleurs qui sont une émanation des fées. De la même façon qu'une peinture traduit l'état d'âme d'un peintre, les fleurs sont la manifestation des fées dans le domaine matériel. Sans fées, pas de fleurs et de plantes, tout simplement. La présence de fleurs et de plantes signale celle des fées. Les êtres féeriques aiment également chanter. C'est ainsi qu'ils élèvent leur taux vibratoire et rendent leur énergie plus légère et lumineuse. Si nous aussi aimons chanter, nous pouvons tout à fait communiquer avec eux par le chant. Si nous sommes attentifs, nous constaterons qu'ils nous répondront en retour. Le chant va de pair avec la danse, un autre art qu'ils aiment pratiquer. Ils apprécient particulièrement lorsque nous dansons avec eux. Leur danse se situe au niveau énergétique. Ils ne sont pas intéressés par nos prouesses de danseurs sur le plan physique, mais par la façon dont nous faisons circuler notre énergie. Tout le monde peut danser avec le petit peuple, même ceux qui souffrent d'un handicap. L'important, c'est de mettre notre cœur à l'unisson de celui des fées et de danser avec elles par le biais de notre énergie. Danser avec le petit peuple signifie suivre notre intuition, notre rythme intérieur et le flux créatif de notre énergie de vie et de laisser notre souffle nous guider. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le petit peuple ne décode pas le monde de la même façon que nous. Il vit dans un monde d'énergie et de mouvements constants. De plus, certains êtres de féerie ne veulent pas être définis, car rien de ce que nous pourrions dire à leur sujet leur correspondra. C'est pour ça qu'ils préfèrent que nous nous adressions directement à eux pour savoir qui ils sont et quel est leur rôle. La condition est de savoir écouter. C'est le voyage chamanique qui permet de mieux les contacter de façon sûre et respectueuse et d'aller à leur rencontre. C'est ce que je propose de faire lors d'un prochain atelier en ligne, lors duquel nous allons tenter de mieux connaître le petit peuple et d'échanger avec lui. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit
de cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour avoir toutes les informations. Par le lien qui s'affiche maintenant, je vous propose de visionner une vidéo qui porte sur la Hagstone, la pierre des elfes et des sorcières. Rêvons et voyageons ensemble.